Bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, une quotidienne spéciale Barça PSG, oui, parce que le retour de la Ligue des Champions, c'est ce soir avec ce qui est un peu devenu un classique de la LDC ces dernières années, les Catalans face aux Parisiens. Et autant vous dire que du côté des supporters du Barça, eh ben on est en mission. En fait, nos potos du Chiringuito, hier, ils étaient posés devant l'hôtel des Parisiens, tout comme les supporters catalans, qui étaient là donc pour l'arrivée des joueurs à 13 h, vous l'avez vu en intro. Et ils étaient toujours là à 17 h pour le départ des joueurs au Camp Nou pour l'entraînement. Et ils étaient là à 20 h 15 pour le retour de l'entraînement des joueurs du PSG, toujours avec des mots hyper sympas. Bon, vous l'aurez remarqué, l'accueil a été un peu houleux, on va dire, pour le PSG en Espagne, surtout que ces dernières semaines, eh bien, on a bien fait monter la sauce en Espagne avec toutes les rumeurs qui envoient potentiellement Messi au PSG. Même Nasser, à son arrivée en Catalogne, a eu droit à un petit comité d'accueil sympathique. Et on n'oubliera pas aussi le petit classique, tu le connais, le classique de la Ligue des Champions? Qu'est-ce que c'est? Le petit feu d'artifice, mon ami, tiré très tard le soir devant l'hôtel des Parisiens par certains supporters du Barça. Le classique, ouais. Putain, PSG! Putain, PSG! Bon, en attendant, Pochettino et Koeman sont passés en conf de presse, le classique aussi, avant le match. Pochettino, le coach du PSG, pour commencer, Barça-PSG, ça fait pas 2 jours qu'il y pense, ça fait pas 3 jours ou 5 jours, non, faut remonter bien plus loin. Es un partido especial. Cuando firmamos con el París hace 40 días atrás, comienzas a sentir que esta fecha de partido de Champions va a ser un partido importante y que se nota la excitación en todo el club, ¿no? En revanche, les histoires de remontada et compagnie, ça faut pas lui en parler à Mauricio. Non, ça le dépasse, c'était avant ça. Lo que ha pasado en el pasado está ahí, no se puede borrar. Y por supuesto para la gente y para todo el club es siempre construir algo mejor a lo que pasó. Y ese es el objetivo nuestro. Et Ronald Koeman, donc le coach du Barça, lui déjà il a été cash. Il a peur de rien le bonhomme. No temo nada porque confío en mis jugadores y en el equipo, pero respetamos el contrario. Et on l'a interrogé aussi sur le match dans le match à venir entre Mbappé et Messi. L'occasion de donner son avis sur les deux joueurs. Vous allez voir, il y en a un vers qui il est beaucoup plus élogieux. Mais c'est normal. Que a un lado juega Leo Messi, el mejor jugador del mundo, que necesitamos en su mejor forma de ganar esta eliminatoria, y casi el mismo es para Mbappé por el París, porque es un jugador rapidísimo. Et chez nos potos du Chiringuito, toujours, hier on a parlé du Real Madrid. Pourquoi? Parce que selon eux, à Madrid ce soir, il y a un joueur qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Devine qui? Devine. Ramos? Ouais, exactement, Sergio Ramos. Florentino entre ellos. Mañana va a estar muy atento a Mbappé. Muy atento a Mbappé. Y Mbappé lo sabe. En partidos como el de mañana se demuestra si uno es una estrella. Et ce n'est pas terminé, dans le genre coup de pression avant un gros match, difficile de faire mieux. Por eso la presión que tiene Mbappé, por muchas cosas, pero sabiendo que su futuro también depende de los partidos importantes. Mbappé tiene que empezar mañana, Mbappé, a ser del Real Madrid. Sí, mañana empieza. Allez, en attendant, les compos probables, s'il te plaît, allez, vous les découvrez, ces compos probables. La petite incertitude à l'heure où on se parle, c'est de savoir si Sarabia ou Keane débutera à côté droit. Pour le reste, logiquement, pas de surprise côté parisien. On se retrouverait potentiellement avec une attaque Icardi, Mbappé, Sarabia. Côté catalan, tenez, Dembélé et Griezmann devraient débuter devant avec Messi. Umtiti aussi en défense centrale, mais petit point d'interrogation concernant l'ancien lyonnais, alors que Gérard Piqué, lui, est dans le groupe. Petite question du jour, votre prono, tout simplement. Allez, sortez vos meilleurs pronos, les connaisseurs. Le score exact, allez, vous pouvez même tenter votre chance avec un buteur. Licia checkera tout ça demain et elle sélectionnera 2 bons commentaires qui auront été postés avant le match. C'est pour les petits malins, ça. Allez, la Ligue des Champions, tout ça c'est cool, mais vous savez que ce qui nous fait le plus rêver, nous, dans la quotidienne, c'est le football vrai. Et hier, en Turquie, on a eu droit à un match de foot comme on les aime. Le foot à l'état pur, la vie. Ah, puis avec la petite musique qui va bien. Il a fait comme ça. Top sürmek oldukça zor gördüğünüz gibi. Evet. Akın'ı gördüler. Akın oradan ilerleyecekti, bir faul.
Hocam dedi yani hocam topu görür mü? Ortada kaldı. Topu kaldırmak istiyor bile kaldıramıyor. Artık cebine kadar ağırlaştı. Artık Allez, les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de Clément hier qui vous demandait si l'invincibilité de Bordeaux portait préjudice aux performances de l'équipe. Edouard nous dit en tant que supporter bordelais, cette invincibilité fait partie de l'ADN du club, elle est très importante pour nous et les Ultras le répètent chaque année. Il va pas falloir rentrer dans l'histoire du côté des joueurs en étant l'équipe qui a perdu face à l'OM à domicile. Gabriel nous dit oui, car les joueurs ont en tête qu'il ne faut pas perdre contre Marseille à domicile et on oublie un peu les autres matchs. Si Bordeaux ne pensait pas qu'au match contre l'OM, il serait européen. Comme le disait Adli, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. On n'oublie pas, il y a un autre match de Ligue des Champions évidemment ce soir. Il y a Liverpool qui affronte Leipzig. On en reparlera plus largement demain dans la quotidienne. D'ici là, bon match ce soir. Amusez-vous bien. On se retrouve demain et on se quitte en images et en musique en attendant. Ciao. Central midfield role brilliantly in the last match. Wonderful finish from Ludo Machado to make it 1-0. Well, it was what Bible said that Astos was trying to create that yard for himself, and in the end, Saher just rolls it into Astos and he kicks him out, doesn't he? Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.